le premier concerto pour piano de Johannes Brahms. Hélène Grimaud a choisi d'interpréter l'une de ses œuvres de prédilection pour sa tournée au Japon, un pays qui occupe une place à part dans le cœur de la pianiste française. Il y a une qualité d'innocence ici, d'innocence, quelque chose d'enfantin, capable de s'émerveiller, avec une profonde gentillesse, un respect de l'autre aussi, une attention aux détails. Et tout ça donne une atmosphère propice à l'envie de donner. Et ce que je trouve toujours totalement désarmant, c'est effectivement quand il se laisse aller, quand il lâche les émotions, que le barrage saute. C'est comme un torrent de sentiments, de sourires, d'excitation, et on se sent très proche d'eux. Dans le premier mouvement du concerto transparaît la folie de Robert Schumann, mentor et ami intime de Brahms. C'est une musique qui exprime l'intensité de cette tragédie de façon si personnelle et si proprement dit irrésistible. Il y a une force tellurique dans cette musique du début à la fin. Alors après, il y a ce deuxième mouvement qui est de l'ordre de la prière, mais ça va même au-delà, c'est plus que religieux, c'est mystique. Et ce final, il y a une vigueur, il y a un rythme, il y a ce sens de la terre qui craque, qui s'ouvre, qui se réinvente, qui revient à la vie. C'est extraordinaire. Souvent, la musique, c'est tellement beau que ça fait mal. Ça, c'est indubitable. C'est ça le côté magique de la musique, c'est que ça vous rend plus sensible. C'est que tout d'un coup, vous vivez les choses comme si chacune de vos cellules s'ouvrait au ressenti. C'est quand même ça le but aussi. À l'image des romantiques, la quête d'absolu et d'harmonie avec la nature est une question existentielle pour Hélène Grimaud, pianiste reconnue, écrivain accompli, mais aussi spécialiste des loups. La nature elle-même, et ça va donc bien au-delà des loups, que ce soit les animaux en général, que ce soit la flore, en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, c'est une source d'inspiration, c'est la muse ultime, la nature. Et chaque fois qu'on a à voir avec une espèce où le langage est superflu, c'est pareil, c'est un contrepoint à la musique, c'est une correspondance. Là où le langage n'est pas, tout le reste se trouve. Comme les romantiques ne cessent de nous le dire, il n'y a pas d'amour sans écologie. C'est aussi par là que ça passe, par respect de l'autre, avec un grand A, voilà, entre autres.